Ho la chica del suerte del quarto azul de la basura del chiquita del... Bienvenue dans 5 One Piece les gars. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. 2 épisodes bien dodus, on continue l'épopée Wall Cake. Sanji est toujours là avec sa clope en main en espérant qu'il finisse pas par choper le cancer. Oui, j'ai niqué l'ambiance. Les gars, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner en activant la cloche de notification. Au moment où je vous parle, je tiens à vous dire que nous sommes en train de mettre sur le Patreon. Voilà, le Patreon est présent dans la description de cette vidéo YouTube. Nous sommes en train de mettre sur le Patreon tous les React One Piece jusqu'à Marineford transition, enfin voilà, la fin de Marineford, donc j'irai jusqu'à à peu près, juste avant l'ellipse, voilà, juste avant l'ellipse, sans filtre, sans rien, voilà, donc pour ceux qui veulent revoir l'aventure One Piece, sans cut, les rushs bruts et sans le filtre et tout, n'hésitez pas à aller voir sur mon Patreon, il y a déjà tout, là à l'heure où je vous parle jusqu'à Amazon Lily, mais je vais ajouter jusqu'à Marineford, donc voilà, c'est là où il se passe beaucoup de choses, donc Impel Down, Marineford, le délire avec Ace, le flashback avec Sabo, le retour à Sabondi, voilà, ça va être jusque là. Donc n'hésitez pas à aller checker mon Patreon qui est présent dans la description. Voilà, on y va les mecs, continuons l'aventure et merci encore une fois pour tous vos messages les gars, vous êtes vraiment des gouttes, merci pour tout. Imagine en vrai tu te regardes dans un miroir, tu ressembles à Chopper. Franchement moi je serais content. Il n'est pas là non plus. C'est Carotte qui voit ça. Ah bah alors là mon pauvre Chopper frérot, t'as vu 2 gros fruits du démon mec, à mon avis tu vas arrêter ton aventure. Quoi? Il a aimé ça. Oda parfois il me surprend hein. Attends mais pourquoi ils ont pris possession du nouveau TER là, je comprends pas. C'est encore plus loin, tu crois? Pourquoi ils les aident? Réveille-toi. Où est le miroir qui conduit au château de Hawkeye? Attends, donnez-moi une raison pourquoi les mecs ils les aident. Alors qu'ils sont ennemis. Quand même pas rêvé, on l'a bien vu tout à l'heure. Où est-ce que ça pouvait bien être? Diesel, tu sais où est ce fichu miroir? Bien sûr que non! Comment je le saurais? Tu crois que Luffy et Nami ont réussi à retrouver Sanji? J'en sais rien, mais j'espère bien. Attends, ils ont dit qu'ils partaient pour le château de Big Mom, c'est bien ça. Tant qu'on est au contact de Brûlé, on a le pouvoir de passer à travers les miroirs. Les miroirs de l'île sont reliés à ce monde, tous sans exception. Oh, c'est rageant, on en est vraiment pas loin. Allez, Brûlé, réveille-toi! Brûlé, je pense que le fait d'avoir été brûlé, ça l'a traumatisé. Je pense qu'elle a vraiment eu une enfance difficile. Oda, on attend ton flashback sur Brûlé, s'il te plaît. De toute façon, il y a une mini-aventure là-dessus. Attendant que Brûlé reprenne ses esprits, on va être obligé de chercher tout seul. Alors faut que tu mettes la gomme jusqu'à ce qu'on trouve. Vous me le paierez, les poilus! Les poilus. En vrai, il y a moins qu'ils sortent, hein. Arrête, Luffy! À quoi tu joues? Pas la peine, tu perds ton temps. En vrai, il va tellement tourner. Moi, je pense vraiment que Nami, elle va mourir, les gars, là. Hein. Si tu continues comme ça, tu vas t'arracher les bras! Bah ouais, c'est le but de la manœuvre! Oula, c'est un malade. Ah ouais, mais il y a une limite à son élasticité, en fait. Mais t'es un malade. Arrête. Non, arrête, tu peux pas faire ça! Oh, si, je peux! Y a pas d'autre moyen si je veux arriver à sortir d'ici! Ah. À choisir, je préfère encore m'arracher les bras! Mais c'est un malade, frère. Plutôt Aïe. que de mourir là-dedans! Mais même si ça arrache les bras, tu sors comment après? Allez, j'y suis presque! Arrête, je te dis, c'est dégoûtant, ils vont se déchirer! Ouah. C'est bon, fini les J'ai conneries. bien dit que tu perdais ton temps. Putain, il m'a fait peur avec ses bras, mais... Est-ce que ça va? Faut que je sorte! Il va le refaire. Non, mais c'est vrai, c'est fini, frère. Arrête, pitié! Ah, j'arrêterai pas! Que quelqu'un vienne le sortir de là, vite, hein. Non, elle va crever, les gars. Je dois le prévenir. Sanji?
cher Reiju. Oh, mais c'est affreux. Attends, mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce que tu comptais faire là-haut? Ah, mais Brooke, il est foutu, hein. Ça semble évident, non? Il va finir Je en m'apprêtais cellule. bien évidemment à faire une copie du poneglyphe indicateur. Oh, moi, je dois reconnaître que tu es honnête. Mais je suis au regret de te dire que tu es fait comme un rat. Rends-toi à la raison et descends de là. Attends, mais Brooke, là, va falloir être intelligent, hein. Qu'est-ce qu'il fait, ce malade? What? Mais frère, c'est Big Mom, hein? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, d'un coup, il a un air plus sérieux, hein. On dirait que tu n'es pas du genre à te laisser impressionner. Ai-je bien le choix face à un empereur? L'heure n'est plus à la panique. Je dois vendre chèrement ma peau. Attends, mais mec, Oh, pardon? Tu as vraiment l'intention de m'affronter? c'est un malade. Oui, étant donné que je n'ai pas encore atteint mon objectif. Attends, mais quoi? Mon objectif, tu dis? Dans un premier temps, vous vaincre. Quoi? Mais arrête de fumer, frère! Et ensuite m'emparer d'une copie des poneglyphes. Ah, par contre, la fidélité, elle est exceptionnelle. Mais mec, il va se faire terrasser, hein. Mais c'est un ouf. On parle d'un empereur, les gars, là, hein. Mamma! Ah, toi alors, tu ne manques pas d'humour. À vrai dire, je ne suis on ne peut plus sérieux. Après tout, je suis sur le point de jouer ma vie. Bon, C'est très un bien. ouf. Apparemment, tu es décidé. Après, il y a le délire avec les âmes. Attends. Les gars, il a forcément un plan, en fait. Vu qu'il a tilté tout à l'heure avec les PNJ, frère. Et via ce que les informations de Pedro, il y a forcément un délire avec les âmes, les mecs. Parce que c'est un peu un counter naturel, là, sous le King, frère. C'est un counter naturel, hein. Prométhée! Oh, mon pote, avec ces éléments, là. Napoléon! Oui, maman. Attends, mais il y en a combien, des trucs, là? Enfin, on dirait vraiment un boss de Cuphead. Ah, t'es foutu, Brooke, hein. Très cher intrus, tu es à moi! Là, il a un plan, les gars. Je pense qu'avec son fruit, il peut faire quelque chose. Enfin, je dis pas qu'il peut la battre, mais je pense qu'il peut la surprendre quand même. Parce que Brooke qui se retrouve face à Big Mom, pour moi, ça dure une seconde. Hein. Allez, Pedro. Je pense que ce duel, il va être intéressant. Un combat de Le Jedi. chapeau de paille et la chapardeuse sont déjà entre nos mains, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu attends pour abandonner? Je crois que c'est ça qui va m'arrêter. Fort bien, dans ce cas, battons-nous, n'est-ce pas? Il a ralenti sa course. Ah oui, putain, ça va vite, hein. Oh, ça se voit vraiment que les deux, ils se détestent. Ton électron n'a absolument plus aucune prise sur moi, n'est-ce pas? Oh putain. Ce n'est tout de même pas un mink qui va me faire peur. On dirait Eggman. Cool. Tout juste. J'ai enfilé des collants isolants pour me protéger de ton électro. Je vais régler mes comptes avec toi, ici et maintenant. Je vais venger la mort de mon compagnon. Ah oui, d'accord. J'étais sûr que c'était de la vengeance. C'était sûr, les gars. Donc, voici le château de Whole Cake. On dirait un panda. Toutes ces odeurs de sucré, à force à mes cœurs. Ouais, c'est pas pour rien que cet endroit est le royaume des sucreries. Bon, tu veux qu'on procède de quelle manière, Pedro? On n'a pas affaire à n'importe qui, mais à Big Mom. Pour l'instant, restons sur nos gardes épaules. Frangin? Oh, mais oui! C'est bien vous, mes frangins! C'est toi? Pécroms. Pedro! Zeppo! Gros bisous! Oui, gros bisous, oui. Gros bisous. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, eh bien voilà, c'est tout simple. Je fais partie de l'équipage de Big Mom maintenant. Quoi? T'es un membre de son équipage? Et vous alors? Qu'est-ce qui vous amène à Whole Cake? Il vaut mieux pas qu'on te le dise. Oula. Ils sont coincés. Une embuscade. Le 1v1. Sauf que là, il avait pas les Vous collants n'irez pas isolants, plus non? loin, ignoble voleur de poneglyphes. Je ne vous laisserai en aucun cas poser le moindre pied dans la salle au trésor, n'est-ce pas? C'est ici que prend fin votre petite aventure, n'est-ce pas? Ah fuck. Nous n'avons pas fait tout ce chemin pour rien. Nous devons absolument entrer. Ah ouais, non mec, hein. Ah oui. Ouais, là, il pouvait le surprendre avec la foudre en fait. Putain, mais il l'a terrassé, frère. L'œil en moins, non? Tu n'as rien, Pedro, ça va? Il a terrassé, En mec. tout cas, mieux que lui. Ah ouais, d'accord. Sois maudit. Ah bah ouais, mais voilà, les gars. Voilà pour qu'il a perdu en fait. Mais Brooke est face à elle, hein, frère.
Elle est tellement imposante, tu peux rien faire. Hein. Big Mom. Et du coup, elle a dû lui arracher un œil en représailles et plus de 50 ans de sa vie, quoi. Tu es très spécial à mes yeux. Je vais me charger moi-même de t'anéantir, n'est-ce pas? Après, il l'a vraiment one-shot, en fait, à l'époque. Hein. Tu vas perdre plus qu'un œil cette fois. Il y a un background dans ce combat. Allez! Ah ouais, mais ça se tape, hein? Il est incroyable le combat pour l'instant. Ouais, Pedro! Allez, mon petit Mick! Dommage, n'est-ce pas? Parfois, je sens encore des picotements dans mon œil gauche. Ça me rappelle alors la douleur et l'humiliation que j'ai subies, n'est-ce pas? Et moi donc, comment pourrais-je l'oublier? Flashback, je C'est pense. gravé dans mon œil gauche. Je m'en souviens comme si c'était hier. Qu'est-ce qu'elle lui a fait? Elle l'a torturé? Là, ils sont foutus, hein. Je ne suis pas contente du tout, bande de crapules. Frangin, pourquoi vous avez fait ça? Vous vous êtes infiltré sur mon île pour me dépouiller et vous avez privé de l'œuf d'un de ses yeux. Vous allez devoir payer le prix fort pour tous ces sacrilèges. Apportez-moi la roulette et que ça Ah saute. ouais, la roulette, les gars, bah oui. On va commencer Ah par merde. toi. Ah lui, à mon avis, il a pris cher la roulette. Hein. Y a pas un œil là-dedans, je comprends pas. C'est quoi ça? Frangin! Ah oui, d'accord. Ouais. Elle lui a pris toute son âme. Je te retire 100 années de ta vie. 100 ans. Ah mais du coup, Jimbei, ça se trouve, en fait, il a perdu des années de sa vie, en fait. C'est bon! Tiens bon! Non mais 100 ans, il est mort, en fait, il tiendra. 50 ans, ça passe, mais 100 ans, non. Attends, mais il y a un moment, il y a 1000 ans. 1000 ans, elle a vraiment retiré 1000 ans à quelqu'un, genre. C'est bon! C'est bon! Un mix, ça tient quoi? Ça doit vivre 80 ans, 90 ans, un truc comme ça. Oh non, non, c'est bon! Il devait cracher 100 années. Finalement, je suis très loin du compte. Il ne restait plus que 30 années de vie à ce bon à rien. Ah oui, d'accord, donc putain, mais en fait, en aspirant, elle peut savoir combien d'années il lui reste à vivre, en fait. Étant donné que tu es son compagnon, vois-tu, c'est toi qui vas être obligé de combler le manque à gagner. Attends, mais s'il perd 30 ans et qu'elle doit prendre 100 ans, c'est 70 ans, il nous a dit 50 ans. Elle va lui aspirer 70 ans, là. Allez, dépêche-toi de me donner les 70 années restantes pour faire le compte. Attends, mais en vrai, là, Pedro, il doit lui rester 10 ans de vie, même pas, les gars, non? En vrai, c'est un perso sacrifié, là. What the fuck? C'est un vrai combat, hein. Oula. Ouais, doucement. Allez, Pedro. Allez, mec. T'as pas besoin d'éclair. Bang, craï. T'es meilleur que lui, hein. Oh, l'esquive. Oh. Ah ouais, il est chiant. Tu te fatigues, n'est-ce pas? Bon, je vais me servir. Il est temps de récolter 70 années de ton âme. Non, maman, ne fais pas ça! Ils étaient comme des frères pour moi! Si tu prends 70 années de vie à Pedro, il mourra lui aussi! Ça suffit, Pécoms, tu nous fais honte, n'est-ce pas? Je t'implore à genoux, maman! Pécoms! Qu'est-ce qu'il fait? Cesse donc tes pleurnicheries, Ça se trouve, elle a pris 20 ans à Pécom, c'est 50 ans à Pedro, en fait. Pécoms. C'est d'accord. 10 années. J'accepte de réduire de 10 années. Comment ça? Ça fait 60, du coup. À cause de toi, de l'œuf a perdu un œil. C'est un crime extrêmement grave. Je vais te prendre 60 ans. Il va canner quand même. Eh bien, Pécoms, qu'est-ce qu'il y a? Tu as une objection? Non, maman! Oh! Qu'est-ce qu'il a fait? Et maintenant, Big Mom, Oh! Ouais! dire ma peine de combien d'années? Ah ouais! Non! Ah ouais, d'accord! Je ne veux pas mourir ici. Ce serait du gâchis à l'aube d'un nouveau monde. What? Je dois à tout prix regagner ma patrie. Oh, Pégout! Oh la scène, frère! S'arrache un œil comme ça, il le tient comme ça! Maman, ma foi, ça c'est un homme. Je réduis ta peine à 50 ans. Paf. Oh putain! Et vis ta vie. Ah ouais, non! Ah non, mais mec, là, incroyable, il a arraché ça normal! Bénédicte! Allez, allez, tiens le coup!
vas-tu donc me répondre, Pedro? Tiens le Que coup! viens-tu faire ici, n'est-ce pas? Il va finir ce qu'il a Tu as commencé. perdu ton compagnon sur cette île, ainsi qu'un œil et 50 ans de ta vie. Tu devrais fuir cet endroit, n'est-ce pas? C'est pour l'équipage au chapeau de paille. Ils ont sauvé ma patrie. Je leur dois bien ça. Incroyable, incroyable. Le sens de l'honneur, de la dévotion de Pedro, frère. Allez. Et ce n'est pas tout. Je reste persuadé que ce sont eux qui nous guideront vers la nouvelle aube. qui s'annonce. Voilà! On l'a vu là-bas, on l'a vu! Avec sa vipère. Pedro, le grand jour se rapproche. La nouvelle aube du monde s'annonce. Gronia, nia, nia, nia. Tu veux participer à tout ça, Pedro? Nia, nia, nia. Quand ce jour arrivera, l'équipage au chapeau de paille vous éclipsera et changera le monde. C'est vermisseau, j'aimerais bien voir cela. Où te crois-tu donc, mon cher, n'est-ce pas? Tu es à Whole Cake Island, ici. Ouais. Et alors, j'ai foi en l'équipage au chapeau de paille. Et c'est précisément pour cette raison que si je dois utiliser le peu de vie qu'il me reste pour eux, je le ferai sans aucun regret. Oh, le sacrifice! Oh, aïe, 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 Pedro, fais-moi des enfants! Fais-moi des Cela gosses! dit, ne te méprends pas. Je ne vais pas mourir dans ce jardin. Voilà! La mission que je dois accomplir pour eux n'est pas encore terminée. Oh, aïe, 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 Pedro! Pourquoi les épices, c'est les meilleurs persos, les gars? Oh, l'œuf à la coque! Incroyable! Oh, aïe, 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 aïe. Je dois vivre encore un peu. Putain, il a fait une omelette, frère. Ah ouais, mec. Ah, il a découpé, hein. La maman. Elle sera pas contente, hein. Ah, elle va lui demander 150 ans, plus un œuf au plat, frère. Oh, mec, hein, Pedro. Moi, j'aime trop. Mes moments préférés dans One Piece, c'est quand les personnages tertiaires ou secondaires, ils prennent la cam, ils la braquent sur eux. Il y a tous les projecteurs, ils sont là, ils font c'est moi le personnage principal. Le temps d'un instant, hein, voilà, pas le temps de tout le récit, mais ça fait du bien de temps en temps, frère. Là, la scène, elle était magique. Franchement, j'ai grave kiffé. Hein. Avec la musique et tout, en plus, il y avait la scène de... il y avait la musique du... rien, il s'est rien passé. Mec, pourquoi j'aime autant les épéistes, frérot? J'aime trop ça. Lo, Zoro, Pedro, mec, je trouve que ces scènes comme ça, elles sont trop belles, mec. J'aime trop ça. Merci, Pedro, pour le réchaud. Non, arrête, c'est horrible, ils sont de plus en plus fins. Ah ouais? Eh ben tant mieux. Si on reste les bras croisés en attendant qu'on vienne nous sauver, on sera perdants sur toute la ligne. Et pour couronner le tout, Big Mom nous zigouillera tous les deux. Alors non merci, pas question de finir comme ça. Jamais de la vie, je refuse. Allez, Oula. arrache-toi les bras, toi aussi. C'est un malade. J'ai fait quoi encore? Bon, d'accord, arrête de râler, je vais te trouver une autre solution. J'ai pas envie non plus de te regarder t'arracher les bras. Mais t'es jamais contente, ma parole? Moi, en tout Complètement cas, fou. je refuse de crever ici sans rien faire, c'est pas mon genre. Non, mais il va se les péter, hein. Oh, c'est pas très malin. J'ai fait le panier habituel. Ma douce Ah oui, pudding d'accord. n'avalera jamais tout ça. J'ai vraiment la tête ailleurs. Mais il a fait de la bouffe pour tout le monde, en fait, là. Oh, et puis tant pis. S'il ne mange pas tôt, je finirai. Vous m'avez préparé tout ça? Oh, Sanji, Non, mais vis dans ton faux paradis, Sanji. vous êtes un vrai cordon bleu. De l'autre côté, tout le monde Il se bat. paraît, oui, à ce qu'on dit. Mais je ne viendrai jamais à bout de ce festin toute seule. Ah, Sanji, aidez-moi un peu, je vous prie. Faites Oh non. Il est en train de devenir fou. ma douce pudding, me voilà. Et tu vis dans un paradis, frère. Monsieur Sanji? Oui, Après, j'espère qu'il va croiser sa soeur, les gars, parce qu'il faut qu'il ouvre les yeux, là. je vais me requinquer auprès de mon tendre. Là, il est en train de retomber dans ses travers. Une petite aubergine pour la route. Est-ce que ça vous tente? Une autre fois, merci. Parce que là, c'est trop choupi, mec. Il est là avec son grand sourire et tout. Il attend le mariage. Pas un pas de plus, Abrutiti. Que viens-tu donc faire ici? Je veux voir ma douce pudding. C'est interdit, Abrutiti. Hein? Pourquoi? Ah, allez, tout à l'heure j'ai pu entrer. Je répète que c'est interdit, Abrutiti. Et pourquoi? Mademoiselle Pudding ne doit pas être dérangée. Actuellement, elle est occupée. Comment ça, elle est occupée? Oh. Peut-être qu'elle est en train de se changer pour la nuit. Bon, alors de nuit, ça. Qu'y a-t-il dans ce panier? Un petit encas que j'ai mitonné pour ma douce pudding. Parce que tu lui as préparé à manger? Ah oui, elle n'avait pas l'air en forme cet après-midi, alors je me suis dit que ça lui ferait peut-être du bien de manger C'est un... interdit, Abrutiti. Et à part ça, tu sais pas dire autre chose?
Je te demande juste de le lui donner. Quand je dis non, c'est non, Abrutiti. Et maintenant, du balai, Abrutiti. Non, mais elle casse les bonbons, elle. Il pourrait la charcuter en un coup de pied en plus. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, les gars? Après, elle est avec la sœur de Sanji, non? Oui, c'est ça, je pense. Allez, on repart dans les clopes. Oh, mais attends, si je me souviens bien, sa chambre donne sur une terrasse. Ah, voilà. Mais ça fait tellement Roméo et Juliette, les gars. Franchement, hein, il est là avec ses petites fleurs et tout, il va essayer de passer par le balcon. Il fait 2-3 pas de lune, il y est, frère. Hein. Eh ben, il tombe des cordes. Tu seras ma rédemption. Que dites-vous? Si tu es sûr que je te conviens. Aïe, 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 aïe. Demain, nous serons unis. Yeah. Qu'est-ce qu'il est bien écrit, les mecs Sanji, c'est un truc de fou. Hein. Franchement, j'ai pas honte de le dire, mais là, pour moi, c'est l'un des Mugi les mieux écrits. Hein. Je vais le lui donner par la fenêtre. C'est en fait, quand tu compares aux autres, les autres, on a eu une introduction et le pourquoi du comment, les mecs, à cet instant T, ils rejoignent l'équipage. Voilà. Après, il y a eu Robin et tout. En fait, on a eu l'histoire. On a eu une histoire assez globale des personnages, des traumas qu'ils ont vécu pour arriver pour rentrer dans l'équipage de Luffy. Mais on n'est pas plus que ça rentré en profondeur, tu vois. On s'est pas attardé sur leur famille. On s'est pas attardé vraiment sur le personnage en lui-même, en fait. C'est introduction du personnage dans l'équipage avec le trauma qu'il a vécu, un bout de son histoire. Mais on n'est pas allé plus en profondeur. Là, là en termes d'écriture, pour moi, ce personnage-là, c'est le Mugi le mieux écrit, frère. C'est le Mugi le mieux écrit. Hein. Genre, et je sais qu'il y aura forcément des gens en commentaire qui vont me dire « Ouais, mais Zoro, parce que ça va comparer à Zoro. » En fait, là, on n'apprécie pas les personnages pour la même manière. Enfin, pour la même chose, en fait. Déjà, ces deux personnages ne s'apprécient pas du tout de la même manière, tu vois. Donc là, pour moi, Zoro, c'est un personnage... Bon, moi, ça reste quand même mon personnage préféré, mais tu vois, c'est tout à chacun. Chacun est sensible à différentes choses quand il regarde une œuvre, tu vois. Mais là, si on parle, en étant totalement objectif, si on parle purement d'écriture et de développement de personnages, là, pour moi, Sanji, c'est celui qui est... le gars a 2 phases de développement, déjà. Il en a 2, alors que la plupart, ils en ont qu'un seul. Après, voilà... T'en as qui sont plus ou moins longs. Voilà, après, longueur ne veut pas forcément dire mieux développé. Voilà. Mais en tout cas, de ce que je vois, on a un développement en 2 phases. Et en plus de ça, le fait qu'on soit vraiment dans son mindset, que le personnage soit meurtri, qu'il soit vraiment cloisonné, menotté, qu'il pense à l'équipage, qu'il se sacrifie pour l'équipage, qu'il prenne des décisions qui soient fidèles à ses principes. Enfin, tu vois, genre, je trouve vraiment que l'écriture de Sanji est exceptionnelle. Voilà, je trouve qu'il est trop bien écrit, le perso. Ça ne fait pas. Je vais passer pour un voyeur. Mais si. Oh, mais non, c'est bon. Après tout, demain, on sera mariés et femmes, non? Ou même si elle est nue, c'est pas un crime, hein? Wow. Oh, le pervers. C'est vrai que c'est sa femme, après, il a le droit de l'avoir à poil. Hein. Oh. Ouf, si elle rigole, c'est qu'elle ne va pas si mal que ça. C'est pas qu'elle le trompe pas. La voilà, ma douce pudding. Tiens, avec qui elle parle? Oh, Raiju, qu'est-ce qu'elle fait ici? Je me demande ce qu'elle peut bien vouloir à ma douce pudding. Elle pleure, non? What? C'est quoi ça? Non mais alors là, je t'assure, même pas en rêve. Franchement, moi épouser un minable dans son genre, il peut toujours courir, ça n'arrivera jamais. Il Attends, mais c'est une blague? C'est une putain de blague, non? peut toujours courir, ça n'arrivera jamais. Tu sais quoi? En fait, je suis Attends, mais frère, en fait, c'est une peste? la chouchoute de maman. Surtout pour mes talents de comédienne. Même si je dois avouer qu'à force de me dorloter, elle finit par devenir pénible. Mais putain, mais les gars, mais je suis tombé dans le panneau! Mais ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, en fait! Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille, frère! Tous les gosses de maman, c'est tous des tarés!
Y en a pas pour rattraper l'autre. C'est un tel jeu d'enfant pour moi de berner un homme sur ordre de maman. Il faut dire que dans l'équipage au chapeau de paille, Sérieusement? sous-signé Mais c'est pour ça qu'il était choqué, Luffy, en fait. par les proches de ma famille, personne ne connaît ma véritable nature. Oh, la psychopathe. Excuse-nous, Aizen. Oh, le pauvre Sanji. Mais là, on a toutes les raisons de se barrer, les gars. Oh, putain, mais je comprends maintenant, je comprends. Oh là là. On vient de voir le vrai visage de Pudding. Celui-là. Sale garce! Ah, voilà, frère, dis les termes. Pudding de malheur! Sale mégère. Arrête, je te dis! Tes bras vont vraiment t'arracher! Je lui pardonnerai jamais! Elle nous a manipulés, en fait. Putain, mais c'est un perso dégénéré, frère. Jamais! Là! Le pauvre. Et alors, en plus, les gars, le comble dans tout ça, c'est que c'est la faiblesse de Sanji. Ça a toujours été les femmes. Là, on a une femme démon, en fait. On a une femme... C'est... Vraiment, c'est fou qu'en fait, on tombe de haut à cause d'une femme qui est littéralement une sorcière, genre. Je suis heureuse, en fait, parce que Sanji m'a demandé en mariage. Là, on va voir. Du baume au cœur. C'est vraiment une bonne Mais au actrice, fond, hein. J'ai bien conscience que sa demande était plus un geste de compassion qu'autre chose. Je me rends bien compte du tort que je vous ai causé à tous. Mais non, ne dis pas ça. En fait, les mecs, outre la puissance des flux du démon et tout, outre la puissance physique, mais vraiment, on sous-estime la puissance des mots, les gars. Vraiment, là, cette femme a fait tellement de mal juste avec ses mots, les gars. Et moi, je suis tombé dans le panneau, tout le monde est tombé dans le panneau. Alors soyez rassurés, finalement, le mariage n'aura pas lieu. Pour tout vous dire, Elle a dit quoi? le mariage ne se déroulera pas comme prévu. What? Ce sombre crétin qui me mange dans la main ne verra jamais la fin de la cérémonie. What? Au moment où on échangera les vœux, je l'abattrai de mes propres mains. Merde! À ce point-là? Ce sera pareil pour vous. Oh, la psychopathe, mec. Vous ne sortirez pas vivant de ce cachot. What? Ils vont tuer Sanji? Non, non, ce personnage est super bien écrit aussi, hein. Franchement, j'applaudis, hein. Des personnages... Alors, des personnages qui nous trahissent, comme ça, qui nous surprennent et qui, au final, ont une double facette, on n'en a pas eu, hein. J'essaie de me souvenir, mais après, ça fait tellement longtemps qu'on regarde One Piece. Des mecs qui nous trahissent comme ça, qui nous la mettent à l'envers, frère. Je crois qu'on n'en a pas eu, les gars, hein. Là, c'est une vraie trahison, hein. Hé, attends, Pudding! Qu'est-ce que tu racontes? Oh, le pauvre, il a tellement peur. Adieu, vous tous. Ah ouais. J'ai pitié de vous, petite vermine. Oh, la cochonne. Ah, je suis désolé, je suis sorti tout seul, mais sinon, je l'aurais insulté, ces grands morts. Putain, mais la scène, c'est pas du tout la même, en fait, de ce point de vue. Cette saleté nous a bien eu depuis le début, elle nous mène en bateau! Pourquoi elle s'en prend à Sanji, hein? Pourquoi? Il lui a rien fait! Oh, et Sanji, les mecs. Et je comprends pourquoi il veut s'arracher les bras. Sanji! Tiens bon! J'arrive! Oh là là là. Il est à honnêtement, les mecs, Luffy est à son prime sur cet arc, hein. Tellement de dévotion, en plus les discours qu'il a fait à Sanji avant, non. S'ils s'en sortent à la fin de cet arc, mais la relation Sanji-Luffy, Nami, elle sera tellement renforcée, les gars. Sanji! Non, j'ai envie qu'il soit sorcière, frère. Vous aussi, d'ailleurs, vous êtes niais. La grande armée du mal, tu parles. Ils sont beaux, les Germa 6. Allez-y, continuez à vivre dans votre petite bulle, bande d'imbéciles. C'est une malade, hein. Attends, mais à tous les coups, c'est elle qui lui a tiré dessus, en fait. Et pourquoi elle l'a cherché après? Depuis le début, Mama n'a qu'un seul but. Faire main basse sur votre armée de clones et sur toutes vos découvertes scientifiques. Elle spoil tout, en fait. Ah, on est tous des pions. On est tous des pions de Big Mom. Eh ben dis donc, c'est du joli. Oh, ne fais pas ta chochotte avec moi. Après, est-ce qu'elle sait se battre, On se doutait Pudding? bien que vous n'alliez pas coopérer, alors on se passera de vous. Tout le royaume de Germa est amarré au nôtre. Vous avez été attirés comme des mouches par le miel. En l'occurrence, le miel ici, c'est un mariage alléchant entre Sanji et moi. Félicitations. Ouais, mais après, je pense qu'elle sous-estime quand même les Germa parce que les Germa sont cognes de Sanji, en fait. Je suis pas sûr qu'elles connaissent bien l'histoire relationnelle des Germa avec Sanji. Mais ils en ont rien à foutre, carrément le daron il a dit qu'on allait les espionner aussi. Vous donc, êtes tombé en plein dans le piège de Mama. Le clan Vinsmoke vit ses dernières heures. Bah là, ça veut dire quand il... Ouais, non, les mecs, il faut sauver toute la famille de Sanji, en fait, c'est un combat encore plus grand. Demain, pendant la grande cérémonie, vous allez tous mourir. Incroyable. C'est le Red Wedding, les gars. Incroyable. C'est Game of Thrones. Magnifique cet arc. Magnifique. Ah, Sanji va... Là, les gars, il va tomber de haut, hein. Je pense que sa vision de la femme, elle a changé, hein. Il faut qu'il sauve sa famille, les gars. Il faut qu'il sauve tout le monde. Demain, Ah oui, les non, gars... c'est
c'est bien elle qui lui a tiré dessus, les gars. Grand Germa double 6 qui ont Sorcière. conquis North Blue par la force, ainsi que les 6 Vinsmoke qui dirigent cette armée, seront tous simplement transformés en passoires. Au lieu de noces blanches, on aura des noces rouges sang. Ouais, des noces pourpres, en fait, ouais, c'est vraiment ça. Hein. Ah, ils vont tous mourir, en fait. Donc là, Sanji a vraiment une quête incroyable, en fait. Sauver les Mugi et sauver sa famille. Et peut-être que si ça se passe bien, il aura enfin le respect de son daron, je sais pas. Il faut qu'il prévienne tout le monde, en fait. Il y a un monde où il peut s'allier avec ses frères aussi, les gars, c'est possible, hein. Essayez quand même de ne pas mettre du sang partout. Et évitez de crier comme des Non, le grands-mères. pauvre. Ce n'est pas parce qu'on vous tue qu'il faut oublier les règles de bienséance. Si jamais il y a du sang sur la pièce montée, Mama piquera une crise. Et toute la déco risque d'être gâchée. Laisse-moi te présenter mon Walker calibre 36 à percussion. Je l'utilise avec des balles d'un type particulier qu'on appelle Candy Jackets. Elles sont si puissantes qu'elles peuvent transpercer un soldat malgré sa cuirasse et son bouclier. Et comme tu as pu en juger par toi-même, Ah oui, d'accord, la votre pauvre. corps a beau être blindé, ces balles vous percent. Ah sans oui! C'est vrai qu'il y a ce détail. Qu'est-ce que j'ai hâte d'être demain pour voir la tête que fera cet idiot de Sanji au moment où je pointerai Il est démoniaque cet arc, mec, hein. mon arme sur lui. Oh, le Il va pauvre. tomber des nues. T'as raison, moi aussi j'ai hâte. Il est tellement raide dingue de toi qu'il est à milieu d'imaginer un coup pareil. J'ai vraiment l'impression de m'être pris un couteau dans le dos, les mecs. Le pauvre. Du grand spectacle. J'ai envie de pleurer pour lui, le mec, hein. Il fait tellement de la peine. Oh là 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 là. Je me demande quel genre de tête il va faire. Voyons voir. Quelque chose dans ce style-là? Saleté, va. Ouais, pas mal. La tête des nerfs. Ou alors, plutôt, comme ça. Ma douce pudding. Arrête, respecte-le. Non mais après, là les gars, au moins il y a une cassure vis-à-vis de ça. C'est vraiment sa faiblesse au perso, genre là je pense qu'après ça il va pouvoir avancer, genre là-dessus. Il peut pas faire confiance à tout le monde. Pourquoi tu détournes le regard? Je parle de ton petit frère, ça ne t'intéresse pas? Ouais, elle a raison. Écoute et admire un peu. C'est ça, admire. Tiens, tu veux que je te raconte comment il m'a demandé ma main? Le pauvre. C'était à mourir de rire! Il avait un pansement sur le visage, fallait voir la tronche horrible qu'il avait quand il l'a retiré! Le pauvre, les gars. Le pauvre. Et donc, il était là, moche comme un pou, et il me dit... Pour eux, je ne suis rien, tout juste un raté. Le fait même que j'existe les rend malades. J'ai même pas la force de l'insulter, les mecs, vraiment. L'imitation est parfaite, on s'y Non, croirait. arrête, tu me tues, je vais mourir de rire. J'en pleurerais presque. Ça, c'est de la déclaration virile où je m'y connais pas. J'ai vu le jour en enfer et j'y ai vécu jusqu'à mon départ il y a 13 ans. C'est seulement maintenant que j'y fais mon retour. Quelle classe. Ouais, un vrai tombeur. Et pour finir, avec une tronche d'enterrement. Pour moi, c'est ici que l'aventure prend fin. Mais on s'en cogne de ta vie! Sale merde, va, je le dis haut et fort, j'en ai rien à foutre, sale merde. Eh, j'espère que tu te prends un Haki des rois dans la gueule. J'espère que Luffy va activer son Gear 4 et il va bien te propulser, frère. Un Skype, tu vas te retrouver dans le cul des nerfs, frère. Ah, j'espère que tu te fais défoncer la gueule. Et tout ça pour dire que c'était pile Parle le moment bien. que j'attendais. Je n'avais plus qu'à verser quelques larmes. Et c'était plié. Pardon. Oh, la comédie. Je voulais vous dire, Sanji, que si vous décidez de m'épouser, jamais je ne vous ferai vivre un enfer. Ah, les hommes, ils sont vraiment trop bêtes. Le pauvre. Putain, j'ai mal pour lui, les mecs, hein. Ensuite, il s'est avancé, et cet idiot m'a serré tendrement dans ses bras. Le pauvre, elle est Non. Et calmement, il a fini par cracher le morceau. Pudding, tu seras mon salut. Si tu penses que je suis assez bien pour toi, alors marions-nous. Mais laisse-le. Oui, marions-nous.
Arrête de te foutre de sa gueule. J'ai mal au bide. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est pathétique, non? Et la sœur, elle dit rien, elle encaisse, les gars, elle a juste envie de l'exploser. Putain. Quelle rigolade! Le type a cru que j'allais épouser un loser comme lui, mais t'as vu ça où? Allez, libère-toi! Libère-toi, frère! Non mais franchement, maman aurait pu au moins faire un effort pour me trouver un prince qui ressemble à quelque chose. Putain, avec le zippo qui s'allume pas, avec la pluie, les gars, le perso, il est désemparé, frère. Bah oui, ouais, incroyable. J'ai envie de lui faire un câlin, les mecs. Non! Tellement d'efforts pour rien, les mecs. Oh non! Oh putain, mec, non mais mec, mais c'est quoi cet arc de fou? Les gars, honnêtement, je pense que cet arc, il est dans mon top 3, hein. Il est incroyable, frère. C'est un arc exceptionnel, hein. Il est exceptionnel, cet arc, mec, hein. Entre la scène de Luffy et Sanji, celle-là, mec, on tombe de nu, frère. On se fait totalement trahir par le perso de Pudding. J'ai l'impression d'être avec lui, mec, et je vois mon meilleur ami qui tombe de nu, mec, et voir un homme qui pleure avec tellement de... Tu sais, c'est quelqu'un qui reste droit dans ses bottes, tu vois. Là, je pense que le perso, mais il est brisé mentalement, les gars. Il doit être totalement perdu, le perso. Entre ce que Zef lui a dit, ce qu'il vient de voir, là, il a vu vraiment le côté maléfique des femmes. Voilà. Je vais pas faire de généralité, mais là, Pudding, les gars, elle a profité des faiblesses de Sanji, et là, il est face au mur, en fait. Il est face à ses propres démons, mec. Là, pour moi, déjà, juste le fait que la clope s'éteigne, ça, pour moi, ça veut dire un truc. Ça veut dire, tu sais, on a tous des... Tu vois, la clope, c'est pas bien. En fait, je sais pas comment expliquer ça. Mais en gros, Sanji, il a des troubles. On va les appeler comme ça. Il a la clope et les femmes. Il a la clope et les femmes. C'est vrai que fumer, voilà, c'est pas bon pour la santé et tout. On a des petites addictions à la con, tu vois. Là, la clope s'est éteinte. Genre en mode, il essaie de la rallumer, tu vois. Il essaie de s'accrocher à ses addictions, mais la clope s'éteint. C'est la pluie qui l'éteint, tu vois. En mode, écoute, là maintenant, c'est un moment de rupture. Faut peut-être que tu laisses ça. Et lui, il essaie quand même parce qu'il veut pas ouvrir les yeux, en fait. Il veut pas ouvrir les yeux. Les femmes, et en plus, c'est pas la première fois, les gars. C'est pas la première fois qu'il y a des histoires comme ça avec des femmes et c'est très compliqué pour lui. Les femmes ne sont pas... Enfin, les femmes qu'on a rencontrées dans One Piece n'étaient pas toutes bonnes pour Sanji, frère. Voilà, il a une faiblesse avec ce truc-là, mais là, le perso, entre le truc de sa famille, les différents traumatismes, le fait qu'il soit utilisé comme un pion pour le mariage, il trouve enfin une porte de sortie avec Pudding qui au final lui met à l'envers. Donc ça fait 4 trucs. Et en plus de ça, toute sa famille qui va certainement crever pendant le mariage, plus lui, ça fait 5 choses. Et 6ème truc, tous les Mugi qui sont partis à sa rescousse et qui finissent dans un trap. C'est pour moi là, c'est le top 3 de... Il est dans mon top 3, les gars. Il est dans mon top 3. Cet arc est dans mon top 3, mec. Vraiment, hein. Cet arc est dans mon top 3, les gars. Vraiment, je l'ai pas terminé, on va voir ce que ça va donner par la suite. Mais déjà, juste le fait qu'on soit là à venir sauver un personnage que... Là, déjà, le perso, il passe dans mon top 2, voilà. C'est... La Sanji, là je suis content, tu vois qu'on ait oublié Sanji pendant 300-400 épisodes, mais là c'est une masterclass. Hein. C'est le personnage le mieux écrit des Mugi, les mecs. Hein. C'est le personnage le mieux écrit. Là, pour moi, il est top 2. J'attends de voir la fin de l'arc parce que, à mon avis, là, tout ce qui se passe scénaristiquement parlant, je n'ai rien pu anticiper. Je vous avoue que je suis pris de court. Donc là, je vais voir la fin de l'arc, mais si ça continue comme ça, il sera numéro 1, frère. Voilà, c'est bon. Il sera numéro 1, mec. Et il prendra la place de Zoro. Donc, le mot de passe, ce sera... Mettez juste 3 cœurs Sanji. Voilà. Mettez 3 cœurs Sanji. Soutenez-le, les gars, parce que là... Non, mais... Incroyable. Juste l'applaudis. Merci pour l'amour, l'appel aux fraîches, les gars. On se retrouve bientôt pour un nouveau React One Piece. Merci Oda voilà, merci Oda pour la surprise. J'avais l'impression de voir l'arc Seoul Society de Bleach, mais en termes de trahison. Bon, peut-être pas aussi abusé, tu vois, mais voilà, le fait que, tu vois, attention, ne pas suivre vos apparences. Les gars. Voilà, prenez soin de vous, les gars. Ciao.